Bonsoir à tous et bienvenue. Dans votre 19h ce soir, nous évoquerons cette fin de semaine riche en événements. Le 6e salon du tourisme et des loisirs, les concerts des groupes de rock Elmer Footbeat et Soldats Lui et les journées européennes du patrimoine se dérouleront dans l'ensemble du département. Et pour parler de ces journées européennes du patrimoine, nos intervenants sont au nombre de 2. Bourhan Alaoui pour le département et Henri Béja pour la commune de Pamandi sont les invités de la rédaction. Merci à vous de nous accompagner durant cette demi-heure d'information. Voici les titres de votre JTM. Les agents du conseil départemental ont entamé leur 4e journée de grève. Après avoir perturbé les rotations du STM, dans l'après-midi, ils se sont réunis en assemblée générale. Une rencontre est prévue demain matin avec le président du conseil départemental. Mais en attendant, la grève se poursuit. Explication. La fin des préparatifs approche pour la 6e édition du Salon du tourisme et des loisirs de Mayotte, qui ouvrira ses portes au public dès demain. Pour l'occasion, une vingtaine d'agents du comité départemental du tourisme sont mobilisés. Nous sommes allés à leur rencontre en savoir plus sur les préparatifs de ce rendez-vous incontournable. Reportage. Samedi soir, Elmer Footbeat et Soldats Louis donneront un concert très attendu organisé par les Tontons Bringueurs 976 à l'hôtel Trévani. Alors que Elmer Footbeat est arrivé hier sur le territoire, ce matin c'était au tour de Soldats Louis de poser le pied sur l'île au parfum. Nous étions là pour les accueillir et prendre le pouls avant ce concert exceptionnel. Et on débute cette édition par ces fortes perturbations du trafic maritime entre la Grande Terre et sa petite sœur. Toute la matinée, la circulation des barges tournait au ralenti en raison du mouvement de grève mené par les agents du conseil départemental. Des agents venus appuyer le personnel navigant du service maritime des transports qui ce jeudi assurait le service minimum. Les précisions avec Bastien Sabouret. Le mouvement du conseil départemental se poursuit et aujourd'hui, c'était direction les barges. La société de transport maritime, devant les perturbations qui se préparent, a décidé de rendre gratuite la navette. 1 sur 2 est prévue ce matin, mais c'est sans compter sur les grévistes qui investissent les lieux pour le bien de l'équipage. C'est le conseil départemental, les agents du conseil départemental qui sont en grève et le service des transports maritimes est un service du conseil départemental. Donc les collègues sont également en grève, donc jusqu'à un certain nombre d'heures, ils assuraient un service minimum, c'est ce qu'ils avaient annoncé. Nous sommes venus en tant que personnel du conseil départemental, personnel et agent du conseil départemental, leur prêter main forte, leur montrer qu'effectivement on est là, on est avec eux et qu'on est sur le même combat. Le trafic est très perturbé ce matin, la population se montre patiente. Voilà plus de 2 heures que certains attendent, mais le calme reste de la partie, même si sur les barges prévues, beaucoup tombent à l'eau. Ça va, il y a du monde. Je vais rentrer chez moi, il y a mon bébé là, on peut rentrer, elle est fatiguée. Les grévistes finissent par rejoindre leur siège au conseil départemental, l'occasion pour la barge d'accoster prudemment et de récupérer les voyageurs. Si les revendications sont légitimes pour le capitaine, il doit veiller avant tout à la sécurité de ses passagers. Je pense que c'est bien. Après, je ne sais pas ce qui va se passer au niveau du conseil départemental avec la décision et tout. Du coup, il reste des discussions, quoi. Il reste des discussions, de discuter avec les agents de STM et avoir un accord. C'était plus pour la sécurité, parce que je ne veux pas prendre le risque que les grévistes envahissent la barge. Comme ça, je dégage plus vite pour ne pas blesser des gens, quoi. La liaison entre Petite et Grande Terre a donc été difficile, notamment dans la matinée. Les grévistes n'excluent pas de recommencer si leurs revendications n'aboutissent pas. Et depuis, l'intersyndicale du conseil départemental a réagi à travers un communiqué. L'intersyndicale indique avoir bien reçu une invitation à la négociation ce vendredi matin, invitation acceptée, mais appelle au rassemblement des agents devant le siège du conseil départemental où une assemblée générale se tiendra à l'issue des négociations pour décider de la suite du mouvement.
La grève continue donc et la crise également du côté du conseil départemental. 4e journée de grève pour le personnel. Après une nouvelle assemblée générale organisée tôt dans la matinée, les agents ont décidé de durcir le ton. Au menu des actions, fermeture de la majorité des services de l'institution et perturbation de la liaison maritime entre Petite Terre et Grande Terre durant toute la matinée. Des grévistes décidés à rencontrer le président en personne et rien que le président, Sabahattin Ibrahim Ramadani. Le récit avec Amina Ariti et Leslie Vimenet. Entrée cadenassée et banderoles accrochées à l'entrée principale. Tout a été mis en œuvre pour empêcher l'accès au bâtiment qui abrite les services du conseil départemental. Après l'assemblée générale du début de matinée, les agents grévistes ont décidé de se rendre au quai de la barge à Mamoudzou. Conséquence des rotations perturbées durant une bonne partie de la matinée, des désagréments dont Aoussi a parfaitement conscience, mais qui selon lui ne doivent pas être imputés aux grévistes. C'est vrai, on a un peu embêté les gens qui voulaient traverser, mais tout ce qu'on peut dire que s'il y a quelqu'un qu'il faut fustiger, c'est pas les manifestants, mais c'est la personne qui normalement avait toute autorité d'éviter tout ça, c'est-à-dire le président du conseil départemental. Et jusqu'au jour d'aujourd'hui, on n'a pas de nouvelles. Ce silence durant ces 4 jours de grève leur est particulièrement insupportable. Pour les grévistes, il est le reflet d'un mépris à leur égard et surtout à l'égard de leurs revendications. Des revendications qu'ils souhaitent porter auprès du président Sabahattin Ibrahim Ramadani en personne. Alors, dans l'attente d'être convoqués et reçus par ce dernier, le cortège a repris le chemin du conseil départemental en vue d'une nouvelle assemblée générale. Si certains agents n'ont pas souhaité suivre le mouvement, pour ceux qui y participent en revanche, cette grève est le seul moyen d'obtenir gain de cause. Nous sommes excédés par toutes ces décisions qui sont incompréhensibles et qui vont vers un seul sens, c'est le sens de quelques-uns et non pas sur le sens du général. Une organisation clientéliste qui donne lieu à des injustices entre agents, c'est ce que les grévistes dénoncent. Cette grève est par ailleurs l'occasion de remettre sur la table d'anciennes revendications qui, selon les syndicats, restent à ce jour insatisfaites. Toutes les revendications que nous avons déposées aujourd'hui sur la plateforme figurent déjà dans un protocole d'accord qui a été signé l'année dernière. Donc nous avons tout simplement sorti un certain nombre de points qui sont essentiels, auxquels on doit rediscuter parce que jusqu'à maintenant, il n'y a pas de suivi concret de ce protocole d'accord. Un régime indemnitaire qui maintient les acquis de chaque agent, la reconstitution des carrières avec prise en compte de l'ancienneté ou encore la communication d'un bilan social. Voilà autant de points auxquels le président devra apporter une réponse pour mettre fin à la grève. En début d'après-midi, la demande des grévistes d'être reçus a finalement été entendue. Une rencontre est donc prévue demain, mais en attendant d'en connaître l'issue, la grève se poursuit. Au chapitre environnemental, ce jeudi, le conseil de gestion du parc naturel marin s'est réuni à la Diète. L'occasion de faire le point sur les projets à venir de l'institution. Au cours de cette réunion, 4 points forts ont été évoqués. La demande de permis de mise en exploitation du navire palangrier, l'arrêté pêche, le lancement de l'appel à projet Les Ambassadeurs du Lagon dans les villages, ainsi que la présentation d'un tabouret d'un Cinzano en céramique. Adèle Laurent. Le conseil de gestion du parc marin a voté ce matin un avis favorable au déblocage de budget concernant le projet Les Ambassadeurs du Lagon. Le parc lance en effet un nouvel appel à projet destiné aux communes, à leurs groupements et aux associations afin de favoriser les démarches de médiation environnementale auprès de la population dans les villages. Le parc naturel marin apportera ensuite un soutien matériel, logistique et financier aux ambassadeurs retenus. Donc ce budget pour le dédier pour l'année prochaine, donc on a lancé un appel à projet sur les ambassadeurs du Lagon. Et c'est à déposer avant le 30 octobre et à partir de lundi, je dirais, donc les gens peuvent venir porter leur projet. Autre point fort de la matinée, la présentation du nouveau tabouret de Mtinzano en céramique, présenté comme une alternative durable au porites, ce corail utilisé pour fabriquer ce masque de beauté. Objectif du parc naturel marin, conserver la tradition tout en préservant l'environnement. La récolte du porites, ça fait plus de 15 ans qu'elle est interdite, mais il y a des artisans qui continuent à aller cueillir le porites autour des platiers pour fabriquer le tabouret, parce que les femmes en ont besoin tout simplement.
Et donc, au parc marin, on s'est dit, si on peut trouver une alternative à ce Porites, ce serait une bonne chose pour permettre aux femmes de continuer à porter leur masque de beauté traditionnel, le Mcinzano, tout en préservant notre ressource naturelle, le Porites. Alors qu'une femme a environ 3 tabourets en corail dans sa vie, ce dernier, lui, ne peut pas suivre. En effet, un massif de Porites de 1 mètre mettra environ 1 siècle à se développer. Ce premier prototype de tabouret en céramique devrait donc permettre de limiter l'impact sur la ressource corallienne. Livré hier à Mayotte, il a été testé ce matin par Sindouze Ailata, membre du conseil de gestion. Elle nous fait part de son ressenti. C'est très important d'utiliser ça. Parce qu'on va pas aller à la mer. On va arrêter d'aller là-bas pour arracher le corail. Ça va préserver l'environnement. Ça va marcher, ça va être très bien. Ce premier prototype sera testé durant les mois à venir. Et si les tests sont concluants, le but du parc naturel marin serait à terme de fabriquer ce tabouret en céramique à Mayotte et donc de créer de l'emploi. En outre, le prix devrait correspondre à celui pratiqué pour le tabouret en corail. Une alternative pour préserver à la fois les récifs et le patrimoine culturel mahorais. Mais pour que tout cela fonctionne, l'adhésion de la population reste primordiale. Les journées européennes du patrimoine, c'est ce week-end. 2 jours pour mettre en valeur notre patrimoine et notre savoir-faire. Bonsoir Bourhan Alaoui. Bonsoir. Vous êtes le conseiller départemental de Koungou. À quel point il est important de valoriser notre patrimoine? Le micro s'il vous plaît. Alors, il faut savoir que Mayotte c'est une île. Il s'avère très important de valoriser, de protéger le patrimoine. À travers ces journées européennes du patrimoine, les services du conseil départemental et d'autres institutions et structures se mobilisent à travers ces 2 jours pour sensibiliser les jeunes notamment, parce qu'il faut dire que le thème retenu cette année c'est jeunesse et patrimoine. Il faut sensibiliser les jeunes à la préservation du patrimoine mahorais qui, il faut le dire, est fragile et menacé aussi. On aura l'occasion de revenir sur cette thématique de la jeunesse. Alors 35 sites seront valorisés à cette occasion. Parlez-nous du choix de ces sites. Comment ça a été décidé? Alors, il faut savoir que chaque année, c'est la direction des affaires culturelles de la préfecture qui lance des appels à candidature pour chaque association ou site patrimonial qui souhaite qu'on découvre ou qui souhaite se faire connaître. Chacun candidate ou envoie une information à la direction des affaires culturelles, se positionnant par rapport à ces 2 jours pour qu'ils puissent ce jour-là faire visiter ou faire découvrir le lieu à la population mahoraise. Alors on le répète, des journées patrimoine sous le signe de la jeunesse cette année. Quelle place tient la jeunesse dans le département? À Mayotte, la jeunesse, je veux dire que c'est la priorité. Parce que tout le monde sait que le département de Mayotte est le plus jeune de France. Là, cette année, la thématique qui est retenue, franchement, ça a plus de sens à Mayotte plus qu'ailleurs. Ici, il faut donner la place qu'il faut à cette jeunesse qui représente plus de 60% de la population. Mais également un fort taux de chômage. Comment justement remettre cette jeunesse en avant dans le département? Alors, oui. Par quels moyens? C'est vrai, il y a un fort taux de chômage à Mayotte. Justement, il faut intéresser cette jeunesse à tout ça, le patrimoine, montrer tout ce qu'il y a à faire, mais aussi leur dire que
le chômage, ce n'est pas une fatalité. Donc, c'est à cette jeunesse qui doit se prendre en charge. Donc, au travers de ces journées ou d'autres événements qui peuvent être organisés dans l'île, la jeunesse, il faut qu'ils se prennent en main. Il ne faut pas attendre que tout leur tombe du ciel. Donc, aujourd'hui, c'est pour ça des événements sont mis en place pour que les jeunes aillent prospecter, pour que chacun se dise dans sa tête que voilà, moi je vais aller plutôt dans ce sens, et voilà, pourquoi pas se créer son propre emploi. Alors, 35 sites à visiter, on le répète, on revient sur cet événement. Quel site conseillez-vous de visiter? Attention, Ali Beja est à nos côtés, il vous écoute. Alors, c'est vrai, tous les sites sont importants. Donc c'est pour ça ils ont été mis à jour ici. Mais moi, ce que je conseillerais plutôt, c'est sans aller jusqu'à Pamandzi retrouver Ali Beja, je conseillerais aux gens d'aller à Dzaoudzi. Donc à Dzaoudzi, donc il y a un événement qui est mis en place par le musée de Mayotte. On a parlé hier lors de notre précédente édition. Voilà. Donc là-dessus, en fait, il y a une visite guidée de tout le quartier historique de Dzaoudzi. Et ce qui est bien ici, c'est que cette visite guidée sera faite justement par deux jeunes. Donc 2 jeunes de 10 et 16 ans. Donc, et ça sera très important. Là, on verra que justement, on a quand même des jeunes qui s'intéressent à l'histoire de Mayotte, au patrimoine de notre île. Et cela répond bien évidemment à la thématique. Alors, un petit mot sur les mouvements de grève qui ont lieu actuellement au conseil départemental. Est-ce que cela ne va pas perturber ces journées du patrimoine? J'espère pas. Donc, c'est pour ça. Je souhaiterais que par rapport à la négociation qui va avoir demain matin, qu'on puisse à l'issue trouver une solution d'une manière à ce que tout le monde soit tranquille le week-end pour aller avec sa famille, ses enfants, aller donc à la rencontre de tous les événements qui sont organisés dans l'île. Merci Bourhane Alaoui d'avoir accepté notre invitation. Je me retourne vers Ali Beja puisqu'il vous a suivi avec attention. On va revenir vers vous parce qu'on va rentrer au plus près justement de cet événement, ces journées européennes du patrimoine, notamment dans la commune de Pamandzi. Mais d'abord, autre des nombreux événements cette fin de semaine, J-1 avant l'ouverture de la 6e édition du Salon du tourisme et des loisirs. L'heure est au dernier réglage pour les organisateurs. Plus de 20 agents du comité du tourisme de Mayotte sont mobilisés à cette occasion. Nos équipes ont pu atteindre les coulisses et suivre les préparations en amont de l'un des nombreux événements de la semaine. Visite au cœur de l'organisation d'un rendez-vous incontournable. C'est une réunion de travail décisive pour les agents du CDTM. À l'ordre du jour, le prochain salon du tourisme et des loisirs. À 2 jours du grand événement, la pression commence à monter. Qu'on puisse partir ce soir un peu plus sereine parce que c'est vrai que là ça va très vite. Et City est très prise par les interpros qui donnent les éléments comme ils peuvent. Dernier point sur nos installations et pour pouvoir accueillir les visiteurs dans 2 jours. Le 6e salon, c'est encore plus de pression parce que nous attendons encore plus de monde. Mais on va dire qu'on commence à être rodé, mais il y a toujours des aléas de dernière minute que nous sommes en train de gérer. Pour Mouniati Ahmed, chaque seconde compte. Elle est la chef d'orchestre de l'organisation et au rendez-vous depuis le début de l'aventure. L'envie de leur montrer qu'à Mayotte, on a plein de choses très sympathiques à faire et à voir. Et donc cette envie se décline concrètement sur le parvis du comité de tourisme, sur les éditions que nous avons faites. L'heure est donc au dernier réglage. Les fabrications de badges s'enchaînent. Plus de 400 personnes sont accréditées à l'occasion de l'exposition. Il y a plusieurs sortes de badges. On a les badges des exposants, on a les accueils et puis les invités.
Et puis la presse aussi, les badges des presses, mais on l'a déjà préparé. C'est déjà fait. Et puis le reste, c'est pour les exposants. Et en cas d'oubli, la solution est vite trouvée. Des fois, même nous, à l'accueil, on donne notre badge parce que les exposants sont plus importants que nous. C'est déjà arrivé? C'est déjà arrivé, oui. Mais 2 ou 3 badges, pas plus. On fait toujours en plus pour ne pas courir à droite à gauche après. Les tables arrivent, les chapiteaux sont montés, les tâches sont rudes et rien ne peut ralentir la cadence du personnel, pas même la manifestation sociale du jour. On est concentré, on est vraiment à fond sur notre logistique. Donc non, ça donne un peu encore de la vie à ce qu'on fait, donc c'est très bien. Pour cette nouvelle édition, plus de 200 exposants sont prévus. Les premiers arrivants repèrent leur espace. Aujourd'hui, on est là pour voir nos stands et commencer à embellir nos stands et de faire de notre mieux pour représenter notre territoire. Cette année, les intercommunalités sont à l'honneur. Un rendez-vous à ne surtout pas manquer pour ces toutes jeunes communautés des communes. C'est une belle vitrine car à travers cette vitrine, on va exposer tous nos savoir-faire traditionnels, culturels, notre gastronomie, nos sites phares qu'on retrouve sur tout le territoire sud, comme le sel à Bandrélé, le manchongui à Chirongui, les artisans de Kani, le pizza à Bouéni. Dernière finition pour une installation complète. La place de la République est prête. Place désormais à la découverte. Le Salon du tourisme et des loisirs 2017 ouvre ses portes ce vendredi. La dernière édition avait attiré plus de 32 000 visiteurs. Revenons justement vers ces journées européennes du patrimoine. Rentrons un peu plus en profondeur dans une des communes de notre territoire. Place à l'autre invité de la rédaction. Bonsoir Ali Beja. Bonsoir. Directeur de la communication de la mairie de Pamandzi. Quel sera le programme de ce samedi dans Alors votre chère Sony, commune? c'est un programme très riche, concocté par le service animation de la commune de Pamandzi en partenariat avec la DAC, la Direction des Affaires Culturelles. Alors pour cette année, nous avons choisi de mettre en avant 3 sites. Ce sont vraiment des sites historiques qui méritent d'être connus par la jeunesse, parce que vous l'avez dit, Monsieur Bourane Alaoui, cette année la thématique qui a été retenue, c'est la jeunesse qui doit être prégnante dans cette journée, puisqu'il s'agit d'une journée chez nous samedi. Donc ces 3 sites, nous avons dans un premier temps un puits appelé le puits d'Ouciné, réputé dans le temps pour avoir une eau miraculeuse pour la cuisson des embrevades, des pois d'Angole, entre autres. Vous avez aussi la tombe de Zenamdéré, cette grande dame qui a bataillé dur avec ses autres sœurs pour le rattachement de Mayotte à la France. Et vous avez aussi l'une des premières écoles de Mayotte, l'école élémentaire de Pamandzi 1, qui a vu passer différents intellectuels de l'île, Martial Henry, le docteur Martial Henry, Marcel Henry, il y a eu également le feu Younsa Bamana et d'autres élites de Mayotte qui sont passées à cette école. Donc aujourd'hui, c'était vraiment un honneur pour nous, pour la commune, de mettre en avant ces sites et surtout de faire en sorte que ce patrimoine puisse être préservé, puisse être sauvegardé pour les générations à venir. Alors l'histoire au cœur de Pamandzi, vous nous avez parlé d'un site, celui de Zenamdéré. Quelle place cette femme leader, qu'on rappelle qui s'est battue pour Mayotte française, tient à Pamandzi? Une place de choix dans le cœur de toute la population, pas seulement de Pamandzi, dans le cœur de la population mahoraise. Elle a été très forte, avant-gardiste, à l'époque pas forcément instruite par l'école de la République, mais instruite par l'école de la vie. Elle a su avoir des idées vraiment novatrices, des idées qui nous ont menés jusqu'ici, et nous sommes tous des héritiers de cette histoire. Est-ce que justement cet héritage parle à la jeunesse aujourd'hui? Elle doit parler à cette jeunesse. Peut-être qu'elle n'est pas encore consciente, mais nous qui sommes là, les élus, les techniciens de la commune, nous devons faire en sorte que cette jeunesse soit consciente de ce passé ô combien riche et à eux, ces jeunes gens, de prendre le relais pour la suite.
À Pamandzi, quelle place tient l'histoire et la culture également? Ça a toujours été quelque chose de très très important. Les associations qui ont su préserver les chants et danses traditionnelles. Vous avez par exemple le Clèche de Pamandzi, vous avez d'autres associations de Shigoma. D'ailleurs, durant cette journée du patrimoine, vous aurez du Shigoma avec l'association Watwani à Pamandzi, juste à côté de la place des Congrès dans l'après-midi. Vous avez des associations de débat, d'autres associations culturelles qui veulent et qui font en sorte de sauvegarder notre histoire, notre passé et surtout toujours faire ce lien entre le présent et le passé pour que Pamandzi, pour que Mayotte puisse aller de l'avant dans son insularité, dans ce qu'elle a de plus profond en elle. Vous voulez faire de ce moment un événement fédérateur? Bien sûr, bien sûr. Puisqu'il s'agit aussi d'échanger, il y a la jeunesse, il y a les familles, c'est pour tout le monde. Donc je dis caribou à Pamandzi à partir de 9h à Pamandzi 2, l'école de Pamandzi 2, on accueille le public. Ensuite il y aura des témoignages sur l'histoire de cette commune et chacun pourra apporter sa petite pierre à l'édifice. Et ensuite, nous allons visiter ces différents sites. Dans un premier temps, le matin, le puits d'Ouciné, la tombe de Zenam Déré, une pause à midi. Dans l'après-midi, l'école élémentaire de Pamandzi 1. Et je tenais aussi à saluer le travail formidable qui a été mené par le service animation de la commune de Pamandzi. Vraiment, et ils ont travaillé dur, nos agents, depuis déjà plusieurs semaines, pour que la population de Pamandzi soit fière de ce qu'elle a, pour que les personnes qui viennent d'ailleurs viennent découvrir notre richesse avec peut-être une nostalgie en se disant pourquoi pas chez nous, dans d'autres communes, parce qu'à Pamandzi, nous sommes là et nous voulons toujours montrer l'exemple. Une journée riche à Pamandzi et dans l'ensemble du département à ne pas manquer pour la population. Une question pour vous deux, Bourhana Alaoui est resté à nos côtés. Il y a le salon du tourisme également. Oui. Il y a beaucoup d'événements pour la population. C'est très bien, c'est très bien. On a parlé aussi de l'histoire de Dzaoudzi, un passé très riche, l'époque coloniale, dans les années 40, 1840, quand les premiers arrivants sont arrivés sur ce petit bout de terre, Commanda Passo et les autres. Il y a toute cette histoire architecturale, cette histoire coloniale. Il y a le passé sucrier à mettre en avant, le salon du tourisme avec les différents sites, le savoir-faire mahorais, tout cela je pense va de pair et l'habitant, d'où qu'il soit, aura le choix et c'est cela qui fait aussi la fierté de l'île au parfum. Venez découvrir Pamandzi, Dzaoudzi, l'abattoir et tous les sites patrimoniaux de Mayotte. Un mot à rajouter, Bourhana Alaoui, après tout ce qui a été dit? Oui, en fait, c'est aller dans le même sens que M. Ali Becha. C'est pour dire que ces deux événements, en fait, sont complémentaires, je veux dire, parce que les journées européennes du patrimoine et le salon du tourisme, le but c'est de faire découvrir des sites et la culture et le patrimoine en général de Mayotte. Donc là, c'est un sens pour les personnes qui ne pourraient pas justement se rendre à un site qui est situé lointain. Donc ils ont l'occasion d'aller sur la place de la République. On a vu une dame tout à l'heure qui nous disait qu'il y a le Grand Sud qui était représenté en effet par surtout la présence de l'écomusée de Bandélé. Donc tout ça, c'est de bonnes choses à découvrir. Merci messieurs d'être passés par ce 19h. Bourhana Alaoui pour le département, Ali Beja pour Pamandzi. Merci encore à vous. Merci à vous. Merci à vous également d'être avec nous. Place désormais au reste de l'actualité. En bref avec Pierre Bellucci et Leslie Vimenet. Le visa outre-mer n'a pas fini de faire parler de lui à Mayotte. Pour le député Mansour Kamardine, si cette idée farfelue se mettait en place, plus de 80% de la population anjouanaise se retrouverait à Mayotte par le jeu du regroupement familial. Or, le 12 septembre dernier, un haut conseil paritaire a réuni les autorités comoriennes et françaises. À cette occasion, une feuille de route France-Comores a été tracée et signée entre les deux parties. Elle s'intitule « Vers un cadre propice à une circulation régulière des personnes en toute sécurité ». Selon l'ambassade de France aux Comores, cette réunion répond au souhait des présidents français et comoriens d'aller résolument de l'avant
pour parvenir à un profond et ambitieux renouvellement du partenariat bilatéral au service du développement et du bien-être des deux peuples. Ce document semble tendre vers un assouplissement du visa Balladur, même si pour l'heure, son contenu n'a pas été dévoilé. Les ouragans Harvey, Irma et José ont rappelé au monde que le réchauffement climatique n'était pas qu'une vue de l'esprit et représente un défi majeur pour l'humanité. Mayotte n'est pas épargnée par le phénomène, comme en témoignent une nouvelle fois les derniers relevés des services de Météo France sur l'île. Le mois d'août 2017 n'échappera pas à cette nouvelle règle qui veut que les records de température se succèdent au fil des mois. Il aura ainsi fait en moyenne 25,8 degrés Celsius le jour, soit une hausse considérable de plus 1,5. Les moyennes de nuit sont encore plus affolantes dans la mesure où il a été mesuré 22,7 degrés en moyenne au lieu de 20,9 en temps normal, soit une hausse de plus 1,8 degrés. Tout cela n'est pas sans conséquence pour l'île, notamment en ce qui concerne l'évaporation des retenues collinaires, quelques mois après un épisode de sécheresse qui a marqué les esprits. Après Sada la semaine passée, la commune d'Aqua formelle aussi ses agents, notamment dans le domaine de la réussite éducative, après l'adoption d'une convention d'1 million d'euros portant sur la rénovation et la construction d'un nouveau groupe scolaire, et suite à la mise en place de la collation scolaire, le maire de la commune d'Aqua a engagé des actions de formation à l'adresse des agents périscolaires participant à la réussite éducative. Selon le maire, devant le défi de la suppression annoncée des emplois aidés, la formation des agents encore en poste revêt une importance capitale pour assurer les apprentissages dans de bonnes conditions. La commune d'Aqua a ainsi investi plus de 73 000 euros dans la formation du personnel chargé de la réussite éducative. Ce personnel comprend les animatrices au sein des salles de classe, des agents d'entretien, des agents dédiés aux espaces verts et des agents de surveillance de la voie publique. Musique pour terminer cette édition. Les groupes de rock français Elmer Footbeat et Soldat Lui vont se produire sur la plage de Trévani ce samedi lors d'un concert exceptionnel. Ces artistes aux plus de 3 millions d'albums vendus vont enflammer l'île et ravir forcément les fans du genre. Et si les Elmer Footbeat sont de retour 5 ans après leur dernière représentation dans l'île, pour Soldat Lui, il s'agit d'une première dans le département. Père Bellucci et Leslie Véméné ont pu recueillir les premières impressions des deux groupes à leur arrivée. Ils sont là, les groupes Elmer Footbeat et Soldat Louis ont posé leur guitare à Mayotte. Pour les premiers nommés, il ne s'agit pas d'une première. En effet, en 2012, Manu et sa bande avaient mis le feu à la MJC de Mgombani. Contactés par les organisateurs, ils n'ont pas hésité à revenir, comme l'explique avec humour le chanteur. Parce qu'ils nous ont rappelé les gars. Et ils nous disent tiens, y a un concert avec les Soldats Louis, ça vous dit de venir? On dit allez hop, on arrive, pof, 3-4. Tous les 5 ans on va faire. Peut-être on va raccourcir même. Ouais. Le 28 août dernier, le groupe alors en pleine tournée a été marqué par le décès d'un des membres fondateurs, Twistos. De son vrai nom Vincent Lemoine, le célèbre interprète de Daniela a succombé des suites d'une maladie. Mais les autres membres du groupe ont décidé de poursuivre leur tournée, comme pour lui rendre hommage. Ce matin, Elmer Footbeat a été rejoint par Soldat Louis. Le groupe de rock breton va découvrir Mayotte et partager la scène pour la première fois avec Manu et ses compères, même si des échanges artistiques ont déjà eu lieu par le passé entre les deux groupes. On a partagé un titre aussi avec Elmer Footbeat il y a très longtemps sur le 4e album qui s'appelait Tonton Louis. Voilà, ils étaient venus nous filer un petit coup de main pour faire des chœurs. Puis ça fait très plaisir de les rencontrer et puis de passer la soirée avec eux. Un plaisir entre artistes qui parlent le même langage, un langage très apprécié à Mayotte, notamment par la communauté bretonne qui devrait être au rendez-vous. Si j'ai bien compris, il y a quand même quelques Bretons aussi dans le coin et tout. Et puis il y a peut-être aussi une partie du public qui va découvrir peut-être un petit peu l'univers de Soldat Louis, quoi. Donc je pense que ça va être vachement sympa. Je pense qu'on va passer 2 heures vraiment un très bon moment. 2 concerts exceptionnels avec des artistes qui promettent d'enflammer le site de l'hôtel Le Trévani. Chaleur, douceur, efficacité, décontraction. Un public en liesse. Voilà. Et puis des beaux gars. Ah oui, de l'énergie, ouais. Et du sex appeal. Ça va être le feu, ouais. Chaque le soleil cogne, on n'aura pas beaucoup pour mettre le feu. Samedi, les spectateurs vont vivre un moment pas comme les autres, à en faire regretter Twistos d'être parti trop tôt. Voilà pour ce journal à la veille d'un week-end riche en événements.
Merci de votre fidélité. Dans un instant, les rediffusions des temps de parole de ce jeudi. Retour de l'information demain à partir de 6h avec la matinale de Cozy. Je vous donne rendez-vous à 19h pour un nouveau chapitre de votre actualité. Belle soirée à tous et à demain si vous le voulez bien.